Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a beaucoup de demandes par rapport à la méthode. Donc, à partir de maintenant, faites votre playlist sur YouTube, faites votre playlist où vous voulez. Et à partir d'aujourd'hui, je vais faire une publication et je vais expliquer la méthode en détail pour vous, avec des astuces, comme il faut rentrer, comme il faut sortir, comme il faut tracer les zones. Je vais commencer par les zones ou les basiques. Pour ceux-là qui connaissent rien du tout, des analyses, analyse pour le trading, préparez-vous parce qu'ici, vous avez un cours complet. Je vais donner vraiment tous les détails et toutes les astuces pour que vous pouvez réussir votre trade. Je vous dis, les informations que moi je vais vous donner ici, ça va être plus important que n'importe quel cours que vous avez vu, que vous avez payé, tout ça. Je vais vous expliquer tout de manière gratuite, gratuit vraiment, et de forme simple. La unique chose que je demande, s'il vous plaît, quand vous passez cette vidéo à quelqu'un, dis à eux qu'ils viennent sur la chaîne, viens sur la chaîne pour apprendre ici, pour que moi aussi, je peux avoir la motivation pour les faire. Parce que si je fais le cours ici, je prends du temps, je prends des astuces pour les faire, et après, il y a un ou deux personnes qui voient, c'est sûr que moi, je veux arrêter tout de suite, parce que je ne veux pas faire une vidéo pour une personne, je suis désolé. Donc, partagez les vidéos, passez à l'autre personne, appelez des amis qui vont voir et tout ça. OK? Bon, sans perdre de temps, je vais vous expliquer comment il faut tracer les zones. Il y a deux formes de tracer les zones. Cette vidéo, je vais expliquer un. Le prochain vidéo, je vais vous donner la deuxième façon de les faire. Pourquoi il y a deux façons? Mathématiquement, le marché, il est parfait. Le marché, il est mathématique. OK? Ceux qui connaissent la mathématique, elle est exacte, parfaite. C'est pour ça que j'ai développé la méthode. La méthode est une évolution de Ishimoku, le vague d'Elliott, Fibonacci et des autres outils que moi j'ai utilisés pendant longtemps. Et moi, j'ai mis tout ça ici. Et vous pouvez faire votre compréhension à la maison. Et après, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai utilisé pour arriver à ce niveau-là. Ça, c'est très, très, très ancien. Okay? Donc, pour commencer, je vais prendre le Bitcoin. Okay? Je vais prendre le Bitcoin. Et ici, vous avez besoin de deux temps graphiques, le macro et le micro. Et le macro, j'utilise au mensuel, le hebdomadaire. Ça dépend. Vraiment, ça dépend. OK? De quel actif. Par exemple, EURUSD, j'utilise le mensuel. Le Bitcoin, moi, je le fais sur le hebdomadaire. Ça dépend de la volatilité de marché et la vitesse con il travaille. Pour commencer, vous avez besoin d'une ligne. Et vous tracez ici. Je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. OK? Et ici, vous prenez le macro. Et on va faire aujourd'hui, moi je vais faire sur le Bitcoin. Sur les visualisations, vous marquez juste hebdomadaire et 15 minutes. Pourquoi on travaille le hebdomadaire pour 15 minutes? Dans ce cas, ici, je vais mettre un couleur noir pour le principal. Et à partir de là, vous allez faire quoi? Vous allez prendre le plus haut de marché visuel et le plus bas de marché aussi visuel. Le plus haut et le plus bas de marché. Donc, vous avez une grosse zone, ok, le plus haut et le plus bas, et mathématiquement, ici à l'intérieur, il est parfait, vraiment parfait. À partir de là, vous allez découper le graphique en 50%, ok. Vous découpez en 50%, et à partir de là, hop, une fois que la mesure elle est faite, c'est bon. Comme le marché, vous voyez, il est pratiquement à 50% de la correction totale entre haut et basse sur le Bitcoin. Ici, on va travailler cette petite zone-là. Donc, comment on va faire? Je vais découper encore une fois 50% vers le supérieur. Et je vais prendre le même 50%. Et moi, je vais découper vers l'intérieur. Ici. Vous avez vu que c'est loin encore. OK? C'est loin. Donc, comme ça, vous avez découpé parfaitement votre graphique en zones. Et vous pouvez constater que ça travaille parfaitement. Mathématiquement, les zones sont respectées. Cette zone respectée, ça vous permet de savoir le moment que le marché va se retourner, le moment que vous pouvez rentrer en position et vous pouvez anticiper. Pardon. Et le but ici, c'est d'anticiper le retournement et garder la tendance majeure. Okay? Donc, pour découper encore une fois,
Pourquoi? Les zones, elles sont énormes. Vous allez voir la source de la zone quand je vais parler de micro, okay, les microtons, parce que ça, c'est le travail de hebdomadaire pour M15. Et vous allez voir que la distance, il faut réduire un peu la distance. Donc là, je découpe ici et je découpe là. Quand vous avez votre ligne tracée, vous allez savoir exactement où le marché fait son tournement, quand il casse le prochaine zone où il va travailler, et ainsi de suite. Vous pouvez donner la tendance de travail. Okay? Donc là, vous faites le découpe des zones et ça va vous faciliter le travail quand vous avez le temps graphique inférieur. Pourquoi il existe comme ceci? Ici, il y a deux moyens de le faire. Là, quand vous faites intraday, vous travaillez le mensuel hebdomadaire pour tracer votre ligne. Quand vous allez faire des scalps, parce qu'il y a des gens qui font des scalping, vous tracez directement sur le daily. Quand vous travaillez directement sur le daily comme macro, ça veut dire que le temps graphique supérieur, ça veut dire qu'il vous besoin de juste de la journée. Je vous explique. Quand vous allez travailler le intraday, vous allez travailler la semaine, le mouvement de la semaine. Juste pour que vous sachiez, chaque chandelier qui existe ici, c'est un mouvement de une semaine. OK? Ce mouvement de une semaine, c'est le mouvement que vous pouvez travailler. Ça veut dire que sur M15, c'est normalement je fais au mensuel et hebdomadaire pour rentrer en position sur M15, vous pouvez savoir comment commence la semaine, comment va débuter le milieu de la semaine, donc ça veut dire le début de la semaine, c'est lundi, entre mardi, mercredi, jeudi, la formation de corps de chandelier, et le vendredi, c'est la clôture de la semaine. Donc, vous pouvez découper parfaitement où vous allez commencer et où vous allez terminer votre semaine. Ça vous facilite parce que le trade de lundi, c'est différent de le trade de vendredi. Et ça, je vais vous expliquer plus loin. Donc, pour le hebdomadaire, okay, nous pouvons savoir c'est quoi le mouvement précédent. Le mouvement que commence la semaine et le mouvement que termine la semaine. Ici, si la zone est encore plus grande, il n'y a pas de souci. Vous pouvez découper en focus. Okay? Si là, et ça, vous découpez par rapport à votre besoin. Vous allez voir sur 15 minutes que les zones, elles sont énormes. Et vous pouvez même découper encore plus parce que le marché, il est là. Le marché est sur cette zone et vous voyez que si vous découpez jusqu'au bout, vous voyez que le marché, il respecte les zones parfaites. Quand vous êtes sur M15, vous travaillez, et dans toutes ces semaines-là, que vous allez travailler sur les zones là, que je vais expliquer plus tard comment il faut faire sur M15, c'est pas le moment. Pendant 3 semaines, qui c'est les 3 semaines que vous avez ici, regardez. Les petites 3 semaines qui existent là. OK. Ces 3 semaines ici, haut et basse, vous pouvez faire des achats et ventes. Pourquoi? Votre zone, elle est parfaitement découpée. Quand vous venez sur M15, c'est sur le M15 qu'on va aller voir parfaitement ça, vous pouvez faire des achats et des ventes pendant 3 semaines. Juste sur cette zone-là, qui monte et qui descend. Qui monte et qui descend. Donc, le but de la méthode, c'est que vous restez au plus en visuel sur le marché, que vous faites rentrer en toute sécurité, vous sortez et comme ça, vous savez exactement où il faut rentrer, où il faut sortir, où il faut placer les stop loss, où il faut mettre le titre profit, mathématiquement parfait. C'est ça le but, OK? Donc, hebdomadaire pour M15, et quand vous faites deux scalping, c'est la même chose. Les scalping, c'est le temps graphique supérieur, que vous allez travailler de daily pour 1 minute. Par contre, dans ce cas-là, c'est la même situation. Vous allez prendre le maximum de marché et vous allez le découper. Mais Mauricio, c'est pareil si je découpe sur un daily ou hebdomadaire. Non. Il change complètement si vous mesurez le daily et le hebdomadaire et il change complètement. C'est pas du tout pareil. Okay? Faites-moi confiance que c'est pas du tout la même chose. Quand vous prenez ici le hebdomadaire ou le daily pour le 1 minute, vous allez marquer, vous enlevez les hebdomadaires, vous marquez les quotidiennes, les heures, pas des heures, et le minute, vous allez enlever tout, et vous allez marquer 1 minute. Pourquoi? Vous avez besoin qui est de daily et 1 minute. OK? Je vais changer les couleurs ici pour vous donner la différence.
et c'est bon. Quand vous travaillez sur 1 minute, et vous prenez les plus hauts et les plus bas, pourquoi toujours les plus hauts et les plus bas? C'est justement parce que c'est que vous avez besoin pour le daily, vous avez besoin de mouvements de 1 journée. Pour les scalping, en daily, vous avez besoin de mouvements de 1 journée parce que c'est hyper rapide, c'est un mouvement de 24 heures. Si vous allez faire les mouvements hebdomadaires sur 1 minute, la zone elle devient gigantesque. Je vous explique. On découpe, on découpe, et encore, et encore. Vous voyez que c'est un petit peu plus grande que la zone hebdomadaire, elle ne donne pas le même calcul que le M1. Il est un petit peu plus avant. Et quand vous découpez encore, ce que vous pouvez faire, quand vous êtes sur 1 minute, vous voyez, c'est de découper beaucoup plus le graphique. Par contre, quand vous êtes sur daily sur 1 minute, les zones, elles sont beaucoup plus épais que les zones communes. Et vous avez besoin qu'un mouvement de 24 heures. Vous avez besoin de 7 petits mouvements pour faire votre trade. OK? Parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est logique, que les trades normales. Si vous prenez sur 15 minutes, 15 chandeliers, c'est, en 15 minutes, c'est 15 chandeliers d'1 minute. Donc, le trade qui vous rentrez peut-être ici sur 15 minutes à la vente, vous pouvez faire un trade en buy, vous pouvez faire un trade à la vente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la différence, c'est gigantesque. Même ici, comme la zone est un peu plus grande, vous pouvez encore découper encore plus. La zone, pourquoi? Parce que la zone, elle est gigantesque. Donc, vous pouvez découper. Pourquoi? Ça, c'est une zone hebdomadaire. Et regarde la zone daily, donc, vous pouvez découper encore. Et juste cette petite morceau, vous pouvez faire beaucoup d'escalades, des achats, des ventes pour ceux-là qui ont fait 50 000 positions par jour. Vous pouvez savoir où est la résistance, les supports de cloche et travailler ça de haut et bas pendant toute la journée. Il y a beaucoup de trades à faire. C'est pour ça que la zone daily, elle travaille bien sur 1 minute. Pourquoi? Justement pour le motif que vous avez besoin de mouvements de 24 heures. Les autres mouvements, vous n'avez pas besoin. Par contre, si vous travaillez sur le hebdomadaire, si vous avez besoin de mouvements de la semaine, c'est complètement différent. OK? Donc, je m'arrête là. La première partie de trade, l'explication sur le macro et le cellulaire. Hebdomadaire, vous tradez sur M15. Daily, vous tradez sur 1 minute. Pourquoi? Parce que le hebdomadaire, vous avez besoin de mouvements de toute la semaine. Vous faites votre trade de intraday. C'est les positions de 1 jour ou 2 jours ou en position de moins de 24 heures. Le daily pour 1 minute parce que vous avez besoin de mouvements de un chandelier daily ou un chandelier de 1 heure ou de 1 jour pour faire votre scalping parce que le scalping, il change. À chaque minute, ça va changer et à chaque jour, ça va changer. Point particulier qui existe ici, c'est que la zone hebdomadaire ici, elle ne change jamais. Cette zone, une fois tracée, vous allez passer 1, 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans avec cette zone-là sans changer. Vous allez changer juste pour le intraday. La même chose sur la zone daily, pour le scalping, vous n'allez pas changer la zone. Vous allez passer 10 ans, 15 ans avec la même zone. Et elle ne change pas. Il va changer juste l'analyse des 1 minute parce que ça, c'est tous les jours. OK? Donc, hebdomadaire, on change jamais. Daily, on change jamais. Et on sépare. Par contre, ne mélangez pas, pour ceux-là qui aiment beaucoup mélanger les choses, ne mélangez pas les zones hebdomadaires et daily ensemble. Parce que sinon, ça fait beaucoup de lignes et vous savez pas comment travailler. Séparez, regardez, le daily, elle est là. L'hebdomadaire, elle est là complètement au contraire. Complètement. Les lignes, elles sont pas pareilles. Regardez, le daily, la zone, elle est là, là et ici. Le hebdomadaire, il est un petit peu plus
Là, ça touche le haut du chandelier. Sur le daily, ça ne touche pas le haut du chandelier. Donc, ne mélangez pas les lignes, s'il vous plaît. OK? Bon, c'est le premier vidéo. Je vais publier et je vais préparer le deuxième pour vous expliquer la deuxième façon de les faire, les zones hebdomadaires, mais pas en haut et basse, mais prendre un support et résistance et multiplier ça pendant des années à venir. Bonnes études à tous. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Ciao, ciao.